Aujourd'hui, nous sommes dans les réserves du Musée national de la Marine et à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, je vais vous parler de ce plan, le plan du navire négrier La Vigilante, qui a été publié en 1823 et que l'on doit au graveur Charles Philibert de Lasteyrie. Un navire négrier comme celui-ci était un bateau qui prenait part à la traite atlantique, c'est-à-dire au long processus de déportation des populations africaines destinées à être réduites en esclavage du XVIe siècle au XIXe siècle. Donc les esclaves étaient embarqués à bord et considérés comme de simples marchandises et étaient entassés au niveau de l'entrepont et à un niveau intermédiaire qu'on appelait généralement échafaud, et c'est ce que l'on voit très bien ici sur ce plan du brick La Vigilante. Ce type de navire était particulièrement utilisé à partir de 1815, au moment de l'abolition de la traite négrière, puisque en effet, malgré les différents décrets, une activité de traite subsistait et la rapidité des briques négriers permettait aux marchands d'esclaves de ne pas se faire arrêter et de contourner la loi. Ce ne fut pas le cas pour La Vigilante, puisque ce navire a été arrêté en 1823, année de la publication de cette gravure, où les plans et les coupes ont été diffusés par le mouvement abolitionniste pour décrier cette activité. Il faut attendre l'abolition de l'esclavage en 1848 et même quelques années après pour que cette terrible activité cesse définitivement. Donc pendant toute la période de la traite, ce sont en tout 17 ports français qui participent au commerce dit triangulaire en envoyant près de 4200 expéditions à travers l'océan Atlantique, mais également sur l'océan Indien. Et pour un musée comme le Musée national de la Marine, il est important de présenter et de contextualiser ce passé douloureux, tout en continuant la recherche sur cette histoire et cette mémoire collective.